Élu, écoute attentivement. Ceci est un message urgent. Le ciel a interrompu ta navigation car ta destinée se trouve à la croisée des chemins. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Dieu a pressé ton esprit d'ouvrir ceci, car il y a une parole qui doit atteindre ton cœur avant que tu ne fasses un autre mouvement. Tu ne regardes pas simplement une vidéo, tu te tiens entre deux voies. Une voie mène à la bénédiction, à la protection et à l'accélération. L'autre mène à la souffrance inutile et à des cycles qui n'ont jamais été destinés à s'emparer de ta vie. Ce n'est pas un moment anodin. C'est un moment définitif. Le Seigneur a dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Le ciel place à nouveau ce choix, devant toi, en cet instant même. Élu, Dieu demande urgemment ta totale attention et ton obéissance. Ne traite pas ceci comme un bruit de fond. N'écoute pas d'une oreille distraite pendant que ton esprit est ailleurs. Ne passe pas ton chemin comme si rien ne se décidait concernant ton avenir. Alors que tu écoutes, tu choisis une voie, tu t'alignes soit avec la bénédiction, soit avec la douleur inutile. Tu as senti la pression de ce carrefour. Tu sais que tu ne peux plus continuer à marcher comme tu le faisais autrefois. Chaque fois que tu restes là où ta paix s'est envolée, ton cœur se fatigue davantage et ta destinée est retardée. Cet inconfort n'était pas de la folie. C'était de la miséricorde. La voix de Dieu t'éloignant de ce qui te nuit et t'appelant vers ce qui te guérit. Si tu es disposé à rester jusqu'à la fin et à obéir à ce que Dieu dit, montre au ciel ton accord. Comme un acte de foi, écris 777 dans les commentaires, comme un signe prophétique que tu choisis la bénédiction plutôt que la souffrance inutile, et déclare « Je choisis la bénédiction. Je choisis l'alignement. Je choisis l'obéissance. » Aime ce message en accord avec ce que Dieu dit. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines instructions. Et partage cette parole avec au moins une personne, car sa destinée se trouve peut être aussi à ce carrefour avec toi. Tu te tiens entre deux chemins très réels. Et le ciel te demande de les voir clairement. Un chemin est la voie de la bénédiction. Cela ne signifie pas une vie sans défi, mais elle est marquée par la direction, la protection et la paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Sur ce chemin, ton oui et ton non commencent à s'aligner avec la volonté de Dieu. Ton âme peut être étirée, mais elle n'est pas détruite. Tu grandis, tu es affiné, tu es corrigé, mais tu n'es pas brisé sans fin. L'autre chemin est la voie de la souffrance inutile. Une douleur qui aurait pu être évitée, des cycles qui se répètent, des relations qui continuent de te briser de la même manière, des situations qui drainent ta force mais ne portent jamais de véritables fruits. Ce chemin se construit un petit compromis à la fois, un avertissement ignoré à la fois, un « je vais rester un peu plus longtemps même si je sais que je ne devrais pas » à la fois. Chaque fois que tu restes là où ta paix est partie, tu fais un pas de plus vers ce chemin. Chaque fois que tu fais taire ton propre discernement pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre, tu fais un pas de plus vers ce chemin. Chaque fois que tu traites les signaux d'alerte comme des décorations au lieu d'alarme, tu fais un pas de plus vers ce chemin. Ce n'est pas le hasard, c'est spirituel, c'est pratique et c'est profondément logique. Là où tu marches détermine là où tu finis. L'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire directement. Souvent, il a juste besoin de te faire marcher en rond. Certaines personnes ont passé des années sur le chemin de la souffrance inutile simplement parce qu'elles refusaient de croire que Dieu les guiderait vraiment vers quelque chose de mieux. Elles ont appelé le chaos normalité, elles ont appelé le tourment amour, elles ont appelé l'épuisement loyauté, et ainsi, elles ont continué à payer un prix que le ciel ne leur demandait pas de payer. Tu es invité à quelque chose de différent. Le chemin de la bénédiction étirera encore ta foi, mais il ne volera pas ton identité. Il demandera de l'obéissance, mais il n'exigera pas la mort de ton âme. Il requerra du courage, mais il ne te gardera pas enchaîné. C'est là la différence. Chaîne ou croissance, confusion ou clarté, tourner en rond ou progresser. Comprends ceci. Dieu ne forcera pas tes pas, mais il éclairera le chemin. Dans sa miséricorde, il fait cela pour toi, en ce moment même. Le Seigneur dit à ton esprit, arrête d'appeler chaque douleur ta croix. Certaines douleurs sont un avertissement, pas un appel. Toute pièce dans laquelle tu peux entrer n'est pas une pièce dans laquelle tu es destiné à rester. Toute personne que tu peux aider n'est pas une personne que tu es assigné à porter. C'est pourquoi le choix entre ces deux voies importe tant. Une voie honore la sagesse de Dieu et les limites de ton âme. L'autre voie ignore les deux et demande ensuite « Pourquoi suis-je encore ici ?» Tu n'as pas à continuer de choisir ce qui continue de te blesser. Tu n'as pas à continuer de marcher là où Dieu a déjà dit « C'est assez ». C'est le moment où la compréhension devient responsabilité, où la révélation devient décision, où entendre la vérité devient choisir le chemin. Il y a une raison pour laquelle ta vie a ressemblé à une marche à travers une épaisse résistance invisible, et c'est bien plus sérieux que de simplement traverser une saison difficile. Tu as été dans une bataille, et une grande partie de cette bataille a été cachée à tes yeux naturels. Pense à ce que tu as réellement vécu, la lourdeur soudaine qui se pose sur toi sans raison claire, l'étrange épuisement qui te frappe juste au moment où tu es sur le point de prendre une bonne décision.
La confusion qui apparaît chaque fois que tu essaies d'avancer, les nuits où ton esprit ne se tait pas, même si ton corps est fatigué. Chaque fois que tu essaies de te lever, quelque chose essaie de te pousser vers le bas. Chaque fois que l'espoir commence à s'agiter, la pression vient l'étouffer. Chaque fois que tu dis « cette fois sera différente », les mêmes vieux schémas remontent à la surface pour t'entraîner en arrière. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste une question de personnalité. Ce n'est pas toi qui es dramatique. La cible a été ta clarté, ta paix, ton temps. Si l'ennemi peut embrouiller ton esprit, il peut tordre ton chemin. S'il peut te maintenir dans le brouillard, il peut te maintenir en cercle. L'Écriture dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Cela signifie que ce que tu affrontes, ce ne sont pas seulement des gens et des circonstances, mais l'atmosphère spirituelle qui travaille à travers eux. Note comment la pression augmente à des moments stratégiques. Juste quand une nouvelle opportunité apparaît, juste quand tu décides de poser une limite, juste quand tu commences à couper ce qui te draine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une contre-attaque. La bataille porte sur le chemin que tu vas réellement emprunter, et elle se livre dans les lieux secrets de tes pensées, de tes émotions, de tes décisions. Chaque fois que tu as écarté ton propre discernement pour maintenir une fausse paix, tu as senti qu'une partie de toi se brisait. Chaque fois que tu t'es forcé à rester dans un lieu que Dieu perturbait clairement, ton âme est devenue plus silencieuse et ta confusion a grandi. Chaque fois que tu as dit « peut être que je réfléchis trop », alors que ton esprit criait que quelque chose n'allait pas, tu as cédé plus de terrain au chemin de la souffrance inutile. C'est pourquoi cela a semblé si lourd. C'est pourquoi cela a semblé si spirituel et pourtant si psychologique en même temps. C'est les deux. Brouillard mental, contre-coup émotionnel, vague soudaine de peur sans déclencheur clair. Ce sont des armes conçues pour te ralentir, pour t'user, pour te rendre trop fatigué pour choisir différemment. Si tu es convaincu que la vie est ainsi, tu cesseras de résister, tu cesseras de questionner, tu cesseras de chercher quelque chose de mieux. C'est là le danger. C'est là la gravité de ce que tu as affronté. Élu, tu dois comprendre. Tu n'as pas été faible. Tu as été une cible. Tu n'as pas été fou. Tu as été sous pression. Tu n'as pas été oublié. Tu as été disputé. Le fait même que tu sois encore ici, écoutant ce message, est la preuve que Dieu n'a pas permis que la bataille t'engloutisse. Encore et encore, quand tu étais au bord de l'abandon, quelque chose t'a retenu. Encore et encore, quand tu étais sur le point de prendre une décision qui aurait détruit plus de toi-même, quelque chose t'a tiré en arrière. Encore et encore, quand tu as crié « Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours », ce cri lui-même était un signe que ton esprit refusait d'être en accord avec le chemin de la souffrance inutile. Il y a eu une guerre autour de toi, mais il y a aussi eu une protection autour de toi. Il y a eu de la pression, mais il y a aussi eu une main qui te soutenait. Les retards que tu détestes tant t'ont en réalité empêché de courir à toute vitesse vers ce qui t'aurait brisé au-delà de toute reconnaissance. La résistance invisible que tu ressens n'a pas seulement été une attaque, elle a aussi été une restriction. L'attaque essaie de te pousser à la destruction, la restriction essaie de t'en préserver. Tu as ressenti les deux. Si tu interprètes tout comme une attaque, tu manqueras les endroits où Dieu t'a sauvé. Si tu interprètes tout comme étant simplement la vie, tu manqueras l'urgence d'entrer en alignement. C'est pourquoi ce moment compte. La bataille cachée explique ton passé, mais elle ne doit pas dicter ton avenir. Maintenant que le voile se lève, tu n'es plus seulement une victime de ce que tu ne comprends pas. Il t'est donné de comprendre, afin que tu puisses prendre une décision différente, marcher sur un chemin différent, vivre une histoire différente. Tu as pleuré pour des portes qui t'auraient détruit si elles étaient restées ouvertes. Tu as pleuré pour des gens qui t'auraient emmené de plus en plus loin de qui tu es en Dieu s'ils étaient restés. Ce que tu as appelé rejet, le ciel l'a appelé protection. Ce que tu as appelé abandon, le ciel l'a appelé intervention. Ce que tu as appelé échec, le ciel l'a appelé redirection. Pense aux moments qui font encore mal. La relation que tu pensais éternelle et qui s'est soudainement fracturée. L'opportunité qui semblait parfaite mais s'est effondrée à la dernière minute. Le travail, le contrat, le déménagement, le plan dont tu étais sûr qu'il était le bon, et puis qui t'a glissé entre les doigts. Tu t'es senti honteux. Tu t'es senti humilié. Tu as eu l'impression que Dieu avait détourné sa face de toi. Tu as demandé « Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tous les autres obtiennent-ils ce qu'ils veulent et moi je reste sans rien ?» Tu n'as vu que la porte fermée. Le ciel a vu ce qu'il y avait derrière elle. Derrière certaines de ces portes se trouvaient des trahisons plus profondes auxquelles tu n'aurais pas pu survivre de la même manière. Derrière certaines de ces relations se trouvaient des niveaux de manipulation et de contrôle qui t'auraient écrasé lentement, année après année, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus toi-même. Derrière certaines de ces opportunités parfaites, il y avait un chemin qui t'éloignait de ton but, loin de ton appel, loin du chemin même de bénédiction que tu as été créé pour emprunter. La gravité est celle-ci. Si ces portes étaient restées ouvertes, tu aurais continué à appeler le compromis captivité. Tu aurais continué à appeler l'auto-trahison loyauté.
tu aurais continué à appeler l'asphyxie amour. Le ciel ne pouvait pas rester immobile et regarder comment tu sacrifiais le reste de ta vie sur l'autel de ce qui n'a jamais été destiné à te soutenir. Alors les portes ont commencé à se fermer. Les circonstances ont changé. Les conversations ont tourné. Les offres se sont taries. Les gens sont partis sans explication adéquate. Cela a semblé cruel. Cela a semblé personnel. Cela a semblé être une punition. Mais c'était une chirurgie. La protection ne ressemble pas toujours à une étreinte chaleureuse. Parfois, elle ressemble à une fin brutale. Élu, tu dois comprendre ceci si tu veux guérir. Dieu n'a pas été négligent avec ta vie. Il a été prudent. Il a été précis. Il a mis sa main entre toi et ce qui t'aurait consumé. Dans les Écritures, Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison et oublié par ceux qui l'ont aidé. Si tu regardais n'importe quel chapitre individuel de son histoire, cela n'aurait semblé rien d'autre que perte, rien d'autre que porte fermée. Pourtant, plus tard, il a pu dire, comme dans la Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Le même chemin qui semblait être un pur rejet fut le chemin qui l'a mis en position de sauver de nombreuses vies. Ton histoire porte le même modèle. Ce que d'autres ont fait par égoïsme, Dieu l'a utilisé pour ta sécurité. Chaque fois qu'une porte s'est claquée inopinément, le ciel disait « pas par ici ». Chaque fois qu'une personne est partie sans te donner de clôture, le ciel disait « pas avec eux ». Chaque fois que ton plan s'est effondré à la dernière seconde, le ciel disait « pas comme ça ». C'est douloureux, c'est confus, c'est sérieux. Parce qu'il y avait des versions de ton avenir où tu restais connecté aux mauvaises personnes, engagé sur le mauvais chemin, investi dans la mauvaise histoire pour 10, 20, 30 ans de plus. Dans ces lignes temporelles, tes dons auraient été enterrés, ta voix aurait été réduite au silence et ta joie aurait été drainée. Quand tu demandes pourquoi Dieu a permis la perte, souvent tu n'imagines que la douleur de ce que tu as perdu, pas la douleur plus profonde de ce qui t'a été épargné. Parfois, la plus grande miséricorde n'est pas dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il refuse de te laisser garder. Chaque message sans réponse, qui t'a empêché de ramper vers la toxicité, chaque demande refusée, qui t'a empêché d'entrer dans le mauvais environnement, chaque retard soudain qui t'a maintenu un pas derrière tes propres décisions impulsives, ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des interventions. C'étaient des barricades sur le chemin de la souffrance inutile. Tu t'es tenu devant des portes fermées et tu as dit « Dieu, tu es contre moi », alors qu'en réalité, il se tenait devant toi disant « Je suis trop pour toi pour te laisser passer par ici ». La gravité de cela est que si tu continues de voir chaque porte fermée comme la preuve que tu n'es pas aimé, tu continueras d'essayer de rouvrir ce que le ciel a scellé. Tu continueras de frapper aux tombes en leur demandant de devenir des jardins. Tu continueras de supplier les idoles d'être des sauveurs. À un moment donné, tu dois être d'accord avec ta propre protection. Tu dois dire « Si c'est parti, ce n'était pas ma vie. Si cela s'est fermé, ce n'était pas mon chemin. Si c'est fini, ce n'était pas mon avenir. » Ce n'est pas du déni, c'est du discernement. Ce n'est pas prétendre que ça n'a pas fait mal, c'est choisir de voir que la douleur n'était pas toute l'histoire. La perte est réelle, le deuil est réel, mais être gardé d'une destruction plus profonde est aussi réel. Quand tu laisses cela pénétrer ton esprit, la honte commence à se lever. La culpabilité commence à se relâcher. Le récit change de « je n'étais pas assez bien pour le garder à j'étais trop précieux pour que Dieu permette que cela me garde ». Et dans cette révélation, le chemin de la bénédiction devient à nouveau visible, non comme un fantasme, mais comme le chemin de quelqu'un qui a été férocement, à plusieurs reprises et parfois douloureusement protégé. Certaines des plus grandes batailles concernant ta destinée ne se sont pas livrées dans des endroits évidents, mais au sein de tes relations, dans les espaces où ton cœur est le plus ouvert et ta garde la plus basse. Certaines personnes et environnements ne font pas que te fatiguer, ils te drainent, te saignent et te convainquent lentement que ce niveau d'épuisement est normal. Tu ressors de conversations en te sentant plus petit, pas plus fort. Tu t'éloignes d'interactions en te sentant confus quant à qui tu es, plus que lorsque tu y es entré. Tu continues de donner, d'expliquer, de t'excuser, essayant de gagner un respect qui n'aurait jamais dû exiger un tel coup. Chaque fois que tu les laisses, tu te sens vide. Chaque fois que tu reviens, tu sens qu'une autre partie de toi disparaît. Ce n'est pas inoffensif, c'est sérieux. Lorsqu'une connexion vole constamment ta paix, fait taire ta voix et tord ton sens de la valeur, ce n'est pas juste difficile. C'est dangereux. Le ciel a observé le prix que cela te coûte. Tu appelles cela être loyal. Tu appelles cela aimer inconditionnellement. Tu appelles cela comprendre leur traumatisme. Mais regarde le fruit. Tes limites continuent d'être violées. Tes besoins continuent d'être minimisés. Tes rêves continuent d'être reportés pour que tu puisses une fois de plus courir, sauver quelqu'un qui refuse de se tenir sur ses propres pieds. Chaque fois que tu réponds à l'appel qui te draine, quelque chose que tu étais destiné à construire est retardé. Chaque fois que tu restes dans des espaces qui te déprécient, ta confiance s'érode. Chaque fois que tu continues d'essayer de prouver ta valeur à des gens qui ont déjà décidé de ne pas l'avoir, tu leur donnes le pouvoir de te définir. Élu, tu n'es pas appelé à être le sauveur de tous.
Tu n'es pas obligé de rester là où ton âme se meurt. Il ne t'est pas ordonné de porter ce que Dieu essaie clairement de t'enlever. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté, c'est un appel. Il y a des liens d'âme qui se forment lorsque tu verses trop dans le mauvais endroit pendant trop longtemps. Des liens faits de culpabilité, de peur, d'obligation, d'espoir non guéri. Tu penses, si je pars, ils s'effondreront. Si je fais un pas en arrière, je suis une mauvaise personne. Si je dis non, je suis égoïste. Mais la vérité est plus dure et plus sainte. Tant que tu continues de t'interposer sur le chemin, ils n'ont aucune raison de chercher Dieu par eux-mêmes, et il ne te reste aucune force pour marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. L'ennemi aime ces arrangements car ils maintiennent deux personnes coincées à la fois. Une personne ne grandit jamais, et l'autre est trop drainée pour obéir. Le ciel a dit « assez ». C'est pourquoi les conversations sont devenues plus inconfortables. C'est pourquoi ton esprit se sent plus lourd qu'avant lorsque tu te forces à revenir. C'est pourquoi les excuses que tu utilisais ne tiennent plus dans ton cœur. La gravité de ce moment est que si tu ignores ces alarmes internes, tu ne choisis pas seulement une autre semaine difficile, tu choisis une trajectoire. Tu choisis un avenir où tu géreras encore les mêmes crises dans 10 ans, où tu t'excuseras encore d'avoir des besoins, où tu te rapetisseras encore pour que les autres ne se sentent pas confrontés par ta croissance. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau cycle tout en t'accrochant à de vieilles chaînes. Tu ne peux pas marcher sur le chemin de la bénédiction tout en t'attachant à des personnes qui sont engagées sur le chemin de la souffrance inutile. L'amour ne signifie pas l'auto-élimination. La compassion ne signifie pas l'autodestruction. Le pardon ne requiert pas un accès continu à ton cœur. À un moment donné, l'obéissance résonnera comme « fais un pas en arrière, lâche prise, arrête de sauver ». À un moment donné, la protection ressemblera à Dieu, te donnant le courage de dire « je ne peux plus porter cela. Cela fera mal. Cela ressemblera à une perte. On aura l'impression que tu abandonnes quelqu'un. Mais en réalité, tu sors d'un rôle pour lequel tu n'as jamais reçu l'onction. Tu n'es pas la croix. Tu es celui pour qui Christ est mort. Quand tu es enfin d'accord avec le ciel et que tu coupes ce qui t'a drainé, tu ne choisis pas l'égoïsme, tu choisis la survie, l'alignement et un avenir où ta force est dépensée dans ce que Dieu t'a réellement appelé à faire. Après que le ciel commence à couper ce qui t'épuisait, le changement ne se produit pas seulement autour de toi. Il se produit en toi. Tu commences à expérimenter ce qui ressemble à une réinitialisation interne, et cela peut être aussi déstabilisant que n'importe quelle perte extérieure. Des choses que tu tolérais autrefois deviennent soudainement insupportables. Des conversations que tu trouvais divertissantes te semblent maintenant vides et bruyantes. Des environnements qui semblaient normaux te paraissent désormais étouffants. Tu regardes tes propres schémas, et tu ne peux plus ignorer ce que tu vois. Ce n'est pas toi qui deviens froid, c'est toi qui t'éveilles. Quand Dieu te réinitialise, il perturbe ce qui est faux, il expose ce qui est toxique, il réveille ce qui est vrai. Au début, cela peut ressembler au chaos. Tes anciens mécanismes de survie cessent de fonctionner. Les distractions qui t'engourdissaient autrefois perdent leur pouvoir. Les personnes vers qui tu courais pour trouver du réconfort ne ressemblent plus à un refuge sûr. Tu peux même penser « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens si détaché, si différent, si déplacé ?» Mais ce qui se passe réellement, c'est que ta fréquence intérieure change. Ce sur quoi ton âme est accordée est en train d'être élevé. Tu es retiré de la résonance avec le chaos et amené en résonance avec la paix. Tu es sorti du mode survie et invité à l'alignement. C'est sérieux, car une grande partie de ta vie passée s'est construite autour de la survie. Survivre au rejet, survivre au drame, survivre à des environnements qui n'ont jamais honoré qui tu es. La survie t'a appris à accepter des miettes comme repas, la tension comme style de vie, l'hypervigilance comme normalité. Maintenant, alors que Dieu te réinitialise, ton esprit commence à rejeter ce que tes habitudes avaient accepté. Tu ressens de la conviction là où tu ne ressentais rien auparavant. Tu te sens fatigué dans des espaces qui excitaient autrefois ton ego. Tu te sens agité à l'idée de rester petit juste pour maintenir les autres dans leur confort. Ce n'est pas un signe que tu es perdu, c'est un signe que tu ne peux pas revenir en arrière. Élu, tu ne perds pas la tête. Tu retrouves ton esprit. Tu ne deviens pas insensible. Tu deviens plus sensible à ce qui est vraiment bon pour toi. Les programmes que tu regardes, les mots que tu entretiens, les blagues dont tu ris, les personnes que tu laisses parler dans ta vie. Soudain, tout cela t'importe d'une nouvelle manière. Parce que ton monde intérieur ne peut plus se permettre la contamination. C'est dire à quel point c'est sérieux. Ce que tu consommes façonne ce que tu portes, et ce que tu portes façonne là où tu vas. À mesure que ta fréquence s'élève, tu remarqueras que tu as moins de capacité pour les commérages et plus de faim pour la vérité, moins de tolérance pour la manipulation et plus de désir pour une conversation honnête, moins d'attrait pour le chaos et plus de soif de calme. Tu peux te sentir seul pendant une saison parce que le bruit s'estompe et que les nouvelles connexions ne sont pas encore complètement apparues. Ne confonds pas cette sainte solitude avec l'abandon. C'est un cocon, pas un cercueil. C'est le lieu sacré intermédiaire où Dieu dépouille les identités que tu as ramassées juste pour survivre et te rend celles qu'il a écrites sur toi dès le commencement.
La gravité de cette réinitialisation interne est que si tu essaies de te forcer à retourner vers ce dont il te sort, le conflit intérieur ne fera que grandir. Tu te sentiras plus déchiré, plus anxieux, plus divisé. Mais si tu es d'accord avec le changement, si tu arrêtes d'appeler ta vieille cage maison et laisses ton âme s'élever, tu découvriras que la paix n'est pas un visiteur occasionnel. Elle devient l'atmosphère que tu as été conçu pour respirer. C'est le travail préparatoire de ta percée. Avant que ton environnement ne change, ton esprit le fait. Il arrive un point dans cette réinitialisation interne où les signes de ce qui vient commencent à se montrer. Et ils ne sont pas subtils, ce n'est pas aléatoire, ce ne sont pas juste des coïncidences. Ce sont des indicateurs que le ciel te fait passer à un nouveau cycle et que la percée se dirige déjà vers toi, avant même que tu ne la voies de tes yeux. Tu commences à remarquer que tes rêves changent. Ils deviennent plus vifs, plus significatifs, plus directs. Au lieu de fragments chaotiques, tu vois des modèles, des messages, des avertissements et des encouragements. Tu te réveilles avec des phrases dans ton esprit que tu n'y as pas mises. Tu te vois quitter de vieux endroits, franchir de nouvelles portes et te tenir dans des pièces qui semblent plus grandes que tout ce que tu as connu. Ton mental peut essayer de rejeter cela, mais ton esprit sait, quelque chose t'est annoncé pendant ton sommeil. En même temps, tu commences à expérimenter un type étrange de paix au milieu de circonstances qui n'ont pas encore complètement changé. La tempête peut continuer de faire rage à l'extérieur, mais il y a un calme qui commence à se former à l'intérieur. Là où tu paniquais autrefois, maintenant tu fais une pause. Là où tu tombais dans une spirale, maintenant tu respires. Là où tu courais pour tout arranger, maintenant tu ressens une sainte retenue qui dit « Attends, observe, je fais quelque chose ». Cette paix n'est pas du déni, c'est une preuve. C'est un signe que ton esprit s'ancre à une nouvelle réalité avant que ta situation ne se mette à jour. Le ciel bouge toujours d'abord dans l'invisible, puis dans le visible. La percée commence comme un changement d'alignement, bien avant d'apparaître comme un changement de circonstance. Tu commences aussi à remarquer plus clairement ce que certains appellent le temps divin. Des messages arrivent de personnes à qui tu n'as pas parlé depuis des années, au moment exact où tu réfléchissais à une décision. Une invitation inattendue apparaît qui s'aligne parfaitement avec ce que Dieu a agité dans ton cœur. Une offre d'emploi, une conversation, une vidéo au hasard, une citation ou un sermon surgit et parle directement à la question avec laquelle tu luttais en privé. Tu te dis « c'est trop précis pour être un accident ». Et tu as raison. Alors que tu sors du vieux cycle, le ciel orchestre des alignements qui auraient été gaspillés dans ton état précédent. La percée n'explose pas toujours dans ta vie en un moment dramatique. Souvent, elle s'approche par une série de confirmations finement chronométrées qui t'appellent vers l'avant. Parallèlement à ces signes extérieurs, ton discernement s'aiguise. Tu vois plus clairement qui est vraiment pour toi, et qui n'est là que pour la version de toi qui reste petite. Tu remarques à quel point tu te sens différent autour de certaines personnes. Auprès de certains, tu te sens élargi, vu, encouragé à marcher dans ton but. Auprès d'autres, tu te sens rétréci, douteux, empêtré dans la confusion. Auparavant, tu aurais pu écarter ces impressions. Maintenant, elles semblent indéniables. Ton oui devient plus intentionnel, ton non devient plus sain. Tu arrêtes d'expliquer tes limites comme si elles étaient des erreurs, et tu commences à les garder comme si elles étaient des portes vers ta destinée, parce qu'elles le sont. Élus, ce ne sont pas des choses légères. Ce ne sont pas de jolis moments spirituels à écrire dans un journal et à oublier. Ce sont des signes que la voie de la bénédiction s'ouvre devant toi et que le ciel te prépare activement à y marcher. La gravité de cette saison est que tu peux traiter ces signes comme un bruit de fond ou tu peux les traiter comme des instructions. Si tu les qualifies d'intéressants mais pas importants, tu glisseras de nouveau vers ce qui est familier. Si tu les appelles confirmation et refuses ensuite d'agir, tu vivras avec le tourment de voir la porte mais de ne jamais la franchir. Mais si tu les honores, si tu dis « Dieu, je vois ce que tu fais et je suis d'accord », alors chaque signe devient un pas. Chaque impulsion devient un mouvement vers l'avant. Chaque confirmation devient du courage. Tu découvriras que les conversations commencent à tourner en ta faveur, que les retards se brisent soudainement et que ce qui était bloqué commence à bouger. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu t'es enfin aligné avec le courant de ce que le ciel faisait déjà. C'est ton point de bascule. Les signes de percée ne sont pas juste des réconforts, ce sont des appels. C'est la façon dont le ciel dit « Il est temps, ne retourne pas en arrière, ne ralentis pas ». N'explique pas et ne rejette pas ce que je suis en train de rendre clair. Quand tu choisis de respecter ces signes, tu n'es pas dramatique, tu es obéissant. Tu traites ton avenir comme s'il importait. Tu traites ton histoire comme si elle était sainte. Et dans cette posture, le nouveau cycle que tu as senti dans ton esprit commence à se déployer dans ta réalité, un pas d'obéissance à la fois. L'alignement n'est pas un sentiment que tu attends, c'est une manière de marcher que tu choisis. L'accélération n'est pas une chance aléatoire, c'est ce qui arrive quand tes pas correspondent enfin à ce que le ciel a déclaré sur toi. Maintenant que tu vois les deux voies, la bataille cachée, la protection dans les portes fermées, la coupure des liens qui drainent, la réinitialisation interne et les signes de percée, la question devient douloureusement simple et profondément sérieuse. Que feras-tu réellement de ce que tu sais ?
C'est là que beaucoup de gens manquent la percée même pour laquelle ils ont prié, non pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce qu'ils ont refusé de changer leur mouvement. L'alignement signifie que tes décisions commencent à être en accord avec ce que Dieu t'a montré. Cela signifie que ton oui et ton non commencent à s'aligner avec la voie de la bénédiction, pas avec la voie de la souffrance inutile. Cela ressemble à prier non seulement pour le confort, mais pour le courage. Cela ressemble à écrire les instructions que Dieu murmure et à les traiter comme des missions, pas des suggestions. Cela ressemble à honorer tes propres convictions au lieu de les trahir pour garder les autres tranquilles. L'accélération arrive quand le retard n'est plus auto-imposé. Quand tu arrêtes de te remettre dans des pièces dont Dieu t'a sorti. Quand tu arrêtes de rouvrir des portes qu'il a fermées. Quand tu arrêtes d'appeler cela du timing alors qu'en réalité, c'est de l'hésitation. Élu, c'est là que repose le poids de ta responsabilité. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu es totalement responsable de ta réponse maintenant que tu peux voir. Ne cours pas vers ce qui t'a brisé juste parce que tu te sens seul. Ne te rétrécis pas pour t'intégrer dans des lieux qui ne correspondent plus à ton esprit. Ne t'excuse pas pour les limites que le ciel t'a aidé à construire. Au lieu de cela, fais la chose difficile qui apporte la paix. Fais la chose courageuse qui s'aligne avec ton appel. Fais la chose silencieuse qui protège ton esprit et ton temps. Ton calendrier est spirituel. Tes habitudes quotidiennes sont spirituelles. Les personnes que tu laisses entrer dans ton cercle intime sont spirituelles. Ce sont les gouvernails de ta destinée. Si tu les traites à la légère, tu dériveras. Si tu les traites comme sacrés, tu avanceras. Marcher dans l'alignement peut signifier bloquer des numéros, cesser de suivre des voies, changer de routine, dire non à des invitations qui flattent ton ego mais drainent ton esprit. Cela peut signifier choisir le repos plutôt que le surmenage sans fin afin que la peur du manque ne te dirige plus. Cela peut signifier commencer ce que Dieu t'a dit de commencer il y a longtemps, même si tu te sens encore tremblant et peu qualifié. L'accélération semble rarement pratique. Elle ressemble souvent à une obéissance avec une échéance. La gravité de ce moment est que rester neutre n'est pas réel. Soit tu bouges vers la voie de la bénédiction, soit tu glisses vers la voie de la souffrance inutile. Ne rien faire, c'est choisir par défaut. Le ciel ne te demande pas la perfection, mais le ciel te demande ta participation. Fais un pas aujourd'hui qui dise clairement « Je suis d'accord avec Dieu ». Prends une décision qui brise un vieux schéma. Aie une conversation honnête qui honore ta vérité. Élimine une distraction qui engourdit ton esprit. En faisant cela, les portes commenceront à répondre. La faveur commencera à te trouver. Les retards qui étaient liés à ton indécision commenceront à se relâcher. C'est cela l'alignement. Ton monde intérieur et tes actions extérieures racontent enfin la même histoire. C'est cela l'accélération, des années de stagnation commençant à bouger parce que tu as choisi sobrement et sérieusement de marcher sur le chemin que le ciel montrait depuis le début. Ta percée ne sera pas seulement portée par ce que tu ressens, mais par ce que tu dis et ce avec quoi tu choisis d'être d'accord. Jusqu'ici, tu as écouté, tu as reconnu des schémas, tu as vu les chemins et les signes. Maintenant, le ciel demande ta réponse. Pas un vague acquiescement silencieux et intérieur, mais un accord clair, audible et délibéré avec ce que Dieu fait en toi. Ta bouche a du pouvoir. Tes paroles établissent des directions. Pendant trop longtemps, tu as utilisé ta voix pour répéter ta douleur, pour prédire ta propre défaite, pour être d'accord avec les mensonges qui ont été dits sur toi. Chaque fois que tu as dit « rien ne marche jamais pour moi », j'attire toujours les mauvaises personnes. Je suppose que c'est juste ça ma vie, tu prophétisais sans le vouloir sur ton propre avenir. Cela ne peut pas continuer. C'est le moment où tu prends cette même langue et en fais une arme pour la vérité au lieu d'un outil pour ton tourment. Élu, dis-le avec moi dans ton esprit et avec ta vraie voix. Je romps l'accord avec la souffrance inutile. Je refuse de continuer à appeler le chaos normalité. Je refuse de continuer à appeler l'esclavage amour. Je refuse de continuer à appeler le retard ma destinée. Dis-le encore jusqu'à ce que ton âme t'entende. Chaque fois que tu déclares la vérité, tu desserres l'emprise des vieux mensonges. Chaque fois que tu parles de bénédiction sur ta propre vie, tu fais un pas plus complet sur le chemin de la bénédiction. Chaque fois que tu utilises tes mots pour t'aligner avec Dieu au lieu de la peur, tu reprends du terrain. Maintenant, commence à déclarer vers où tu vas. Dis-le avec moi. Je choisis la bénédiction. Je choisis l'alignement. Je choisis l'obéissance. Dis, je ne suis pas coincé. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas maudit. Je suis guidé, protégé et préparé. Ce n'est pas une exagération vide, c'est toi décidant quel rapport tu vas croire sur ta vie. Tu as entendu le rapport de ton passé, le rapport de tes blessures, le rapport de tes critiques. Maintenant, prononce le rapport du ciel. Il y a un poids dans ce moment, parce que ta réponse compte. Rester silencieux, c'est laisser les vieux mots continuer de te gouverner. Parler, c'est marquer un changement dans l'esprit. Si tu es prêt à marquer ce changement, utilise tes doigts comme une extension de ta voix. Comme un acte de foi,
Écris 777 dans les commentaires dès maintenant comme un signe prophétique que tu choisis la voie de la bénédiction plutôt que la voie de la souffrance inutile. N'écris pas seulement le nombre. Accompagne-le d'une déclaration. Écris. Je choisis la bénédiction. Je choisis l'alignement. Je choisis l'obéissance. Écris. Je ne retournerai pas en arrière. Remplis les commentaires avec l'avenir avec lequel tu es d'accord, pas avec le passé que tu fuis. Aime ce message comme un accord public avec ce que Dieu dit sur toi. Abonne-toi pour ne pas t'éloigner des instructions qui soutiendront ta transformation. Partage cette parole avec quelqu'un qui se tient à son propre carrefour, afin que la même lumière qui t'a trouvé puisse les trouver eux aussi. Tes déclarations ne sont pas un petit exercice, elles sont une ligne tracée dans le sable. C'est toi disant, avec ta bouche et tes actions, « Je sais qui guide ma vie maintenant, et je sais sur quel chemin je marche à partir de ce jour. Père, au nom de Jésus, j'élève cette âme devant toi maintenant, celui que tu as marqué, celui que tu as protégé, celui pour qui tu as interrompu le temps pour lui parler. Tu vois chaque larme qu'ils ont pleuré en secret, chaque nuit où ils sont restés, éveillés à se demander si leur vie changerait un jour, chaque moment où ils se sont tenus au bord de l'abandon et ont pourtant, d'une manière ou d'une autre, continué à respirer. Tu connais les voies devant eux, tu connais les dégâts de la voie de la souffrance inutile, et tu connais la bonté de la voie de la bénédiction que tu as préparée. Aujourd'hui, je te demande de briser la puissance de la confusion sur leur esprit. Que chaque mensonge qui leur a dit qu'ils sont maudits, oubliés ou indignes tombe à terre sans force. Que chaque parole prononcée contre leur identité soit annulée par la vérité de qui tu dis qu'ils sont. Là où il y a eu du brouillard, libère la clarté. Là où il y a eu du tourment, libère la paix. Là où il y a eu un retard constant, révèle la différence entre ton temps saint et les chaînes qu'ils n'ont plus à porter. Seigneur, je te remercie pour chaque porte fermée qui les a gardés de la destruction. Je te remercie pour chaque personne que tu as éloignée et qui ne pouvait pas aller là où tu les emmènes. Je demande maintenant que tu guérisses les blessures que ces pertes ont laissées derrière elles. Touche les endroits où leur cœur se sent encore rejeté, abandonné ou insuffisant, et montre-leur qu'en vérité, ils étaient secourus, pas rejetés. Change leur deuil en révélation. Change leur honte en compréhension. Laisse-les voir que ta main a été sur eux, même quand ils ne le reconnaissaient pas. Maintenant, je prie sur leurs relations et leurs limites. Donne-leur le courage de lâcher ce qui les draine et d'embrasser ce qui est sain et sain. Coupe chaque lien qui les maintient coincés dans des cycles d'autotrahison. Enseigne-leur la différence entre l'amour et l'esclavage, entre la loyauté et l'autodestruction. Entoure-les de personnes qui parlent la vie, qui honorent leur croissance, qui appellent leur but. Garde-les des voies qui les attireraient de nouveau vers le chemin de la souffrance inutile. Père, aligne leurs pas avec ta volonté, que leurs choix quotidiens, leurs habitudes, leurs oui et leurs non commencent à correspondre au chemin de bénédiction que tu as tracé. Quand la peur essaiera de les tirer en arrière, rappelle-leur ce que tu leur as montré aujourd'hui. Quand la solitude chuchotera que c'était plus facile dans l'ancienne vie, rappelle-leur le coût qu'ils payaient là-basse. Quand le doute dira que rien ne changera, parle plus fort et ancre-les dans la vérité que tu fais une chose nouvelle en eux et à travers eux. Je demande l'accélération là où le retard a été brisé, la faveur là où ils ne trouvaient autrefois que des portes fermées, des opportunités divines qui confirment tout ce que tu as agité dans leur esprit. Que leur vie devienne un témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un chemin différent. Scelle leur esprit, scelle leur cœur, scelle leur destinée en toi. Qu'aucune contre-attaque, qu'aucun vieux schéma, qu'aucune tentation familière ne les sorte de ce que tu établis aujourd'hui. Place une haie de protection autour de leurs pensées, de leurs émotions, de leur corps, de leur foyer, que tes anges campent autour d'eux alors qu'ils font un pas en avant. Et maintenant, Seigneur, je suis d'accord avec chaque oui qu'ils te murmurent en ce moment. Entends leur reddition, honore leur décision. Marque ce jour dans le ciel comme le jour où ils se sont tournés vers la voie de la bénédiction. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière est en accord avec ce qui s'élève dans ton esprit, écris Amen et 777 dans les commentaires comme signe que tu la reçois et continue de marcher sur ce nouveau chemin avec le courage et la protection que le ciel a placé sur toi.